Bienvenue à l'enregistrement du culte prévu pour ce deuxième dimanche de l'Avent. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Éternel, ta bonté s'élève jusqu'au ciel, ta fidélité atteint les nuages. Ta justice est aussi haute que les montagnes de Dieu. Tes jugements sont profonds comme l'océan. Combien ta bonté est précieuse, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, les hommes cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison, et tu les fais boire au torrent de tes délices. Car c'est auprès de toi qu'est la source de la vie, et c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Confessons nos péchés à notre Dieu miséricordieux. Dieu Tout-Puissant, Père miséricordieux, je confesse devant toi, moi, pauvre et misérable pécheur, toutes mes iniquités et mes péchés par lesquels je t'ai offensé et mérité ta juste colère et ton châtiment, dans le temps et dans l'éternité. Je m'en repens de tout mon cœur. Je regrette sincèrement de les avoir commis, et je te supplie, par ta grâce infinie, et par les souffrances amères et la mort innocente de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, mon Seigneur, de m'accorder ta grâce et ta miséricorde. Amen. C'est l'Éternel qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la tombe et qui te couronne de bonté et de compassion. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Le Dieu Tout-Puissant ait pitié de vous, qu'il vous pardonne votre péché et vous conduise à la vie éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions le Seigneur. Réveille nos cœurs, Seigneur, pour préparer le chemin à ton Fils bien-aimé. Que sa venue nous donne la force de te servir dans la pureté du cœur, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le texte de l'Ancien Testament pour ce deuxième dimanche de l'Avent vient du prophète Ésaïe au chapitre 40. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Criez-lui que sa période de combat est terminée, que sa faute est expiée, qu'elle a reçu de l'Éternel le salaire de tous ses péchés. Une voix crie dans le désert. Préparez le chemin de l'Éternel. Faites une route bien droite pour notre Dieu dans les endroits arides. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline abaissée. Ce qui est tortueux sera redressé, et les endroits rocailleux aplainis. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant tout homme la verra. Oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. Une voix a dit, « Proclame un message. » Et j'ai répondu, « Que dois-je proclamer? » Toute créature est comme l'herbe, et toute sa beauté comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Vraiment, le peuple est pareil à l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Monte sur une haute montagne, Sion, pour annoncer la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour proclamer la bonne nouvelle. Élève ta voix, n'aie pas peur. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Le Seigneur,
L'Éternel vient avec puissance, et son bras lui assure la souveraineté. Il a son salaire avec lui, et sa récompense est devant lui. Paré un berger, il s'occupera de son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras, et les portera contre sa poitrine. Il conduira les brebis qui allaitent. Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. La deuxième lecture vient du deuxième épître de Pierre au chapitre 3. Mais il y a une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas oublier. C'est qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec fracas. Les éléments embrasés se désagrégeront, et la terre, avec les œuvres qu'elle contient, sera brûlée. Puisque tout notre monde doit être dissous, combien votre conduite et votre piété doivent-elles être saintes? Attendez et hâtez la venue du jour de Dieu, jour où le ciel enflammé se désagrégera et où les éléments embrasés fondront. Mais nous attendons, conformément à sa promesse, un nouveau ciel et une nouvelle terre, où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, faites tous vos efforts pour qu'il vous trouve sans tache et irréprochable dans la paix. Ici prend fin la lecture de l'Épître. Le texte de l'Évangile pour ce deuxième dimanche de l'Avent se trouve dans l'Évangile selon Marc au chapitre 1. Voici le commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, conformément à ce qui est écrit dans les prophètes. Voici, j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. » Jean parut, il baptisait dans le désert et prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Toute la région de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient vers lui. Reconnaissant publiquement leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans l'eau du Jourdain. Jean portait un vêtement en poil de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait « Après moi vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de me baisser pour détacher la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi en Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen.
Prions. Ô Éternel, le fondement de ta parole, c'est la vérité, et toutes tes justes sentences sont éternelles. Donne-moi de l'intelligence conformément à ta parole. Amen. Saint de Dieu, précieux et bien-aimé, que la grâce et la paix vous soient données, de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Faire taire l'Éternel. On n'entendrait aucune promesse de liberté, aucune sortie de l'esclavage, aucune condamnation du péché, aucun jugement contre l'injustice. Les Babyloniens voulaient faire taire l'Éternel. Les Babyloniens faisaient tout leur possible pour rendre silencieux leurs captifs, pour qu'ils ne parlent pas de leur Dieu, pour qu'ils désespèrent, pour qu'ils se soumettent, pour qu'ils n'essaient pas de se révolter. Ce monde veut faire taire l'Éternel. Ce monde veut éliminer les prophètes et les prédicateurs fidèles, comme l'a fait Hérode, qui condamna Jean-Baptiste, qu'il avait critiqué pour avoir pris pour épouse la femme de son frère, comme le font des gouvernements qui persécutent des chrétiens depuis toujours et même encore aujourd'hui. L'Église se soumet aux autorités autant que possible. Mais l'Église sait qu'il faut d'abord se soumettre à Dieu, la plus haute autorité. Ce monde rebelle ne veut pas que Dieu soit l'autorité. Ce monde rebelle se révolte contre sa souveraineté. Ce monde veut un Dieu muet et une liberté absolue. Il rejette la loi naturelle, établie par le Créateur, qui dirige notre façon de vivre. Il nie le droit au jugement de ceux qui ne se conforment pas à ses exigences. Il veut que la parole soit confinée. Satan aussi veut limiter la prédication de la Sainte Loi et du Saint Évangile. Parce que si la loi ne condamne pas, il n'y a plus aucune raison de prêcher l'Évangile. Satan souhaite la destruction de l'Église qui prêche cette parole, soit par les forces externes qui oppriment le peuple de Dieu, soit par de faux enseignants et les faux chrétiens qui tordent la vérité. Mais la vérité de Dieu éclate toujours. Dieu ne se tait pas. Quant à notre texte, les Israélites avaient entendu le jugement de Dieu. Ils n'ont pas échappé au verdict et à la punition pour leur rébellion et pour leur refus de se repentir. Ésaïe n'a pas dit « Écoutez, c'est pas grave ce que vous faites, ne vous inquiétez pas. » Non. Les Israélites ont subi un vrai jugement, long, difficile et sévère. Le temple a été détruit. Il n'y a eu plus de descendants de David siégeant sur le trône. La captivité a duré de 70 ans. Et la terre promise ne leur appartenait plus, mais faisait partie des royaumes de ce monde. Quand les Israélites ressentirent que Dieu leur avait coupé l'herbe sous les pieds, à ce moment-là, ils entendirent la douce parole de notre texte. L'Éternel ne les a pas abandonnés. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. En hébreu, la répétition du mot « consoler » a pour effet d'accentuer plus encore l'idée que Dieu veut qu'ils soient réconfortés, bien qu'ils souffrent. Dieu ne les a pas rejetés. Il les appelle « mon peuple ». Il dit de lui-même qu'il est « votre Dieu ».
Il leur rappelle leur relation. Il annonce que la punition est terminée et qu'ils n'allaient plus souffrir. Parlez au cœur de Jérusalem. Criez-lui que sa période de combat est terminée, que sa faute est expiée, qu'il a reçu de l'Éternel le salaire de tous ses péchés. Chers chrétiens, ce n'est pas seulement ce monde et Satan qui veulent un Dieu muet, mais nous aussi. Cela est notre péché contre le troisième commandement. La loi me pousse à renoncer à ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Je ne veux pas être obligé à changer ce que je regarde à la télé, les films que je regarde, les livres que je lis, la musique que j'écoute, la manière dont je m'habille, l'argent que je dépense, les paroles qui sortent de ma bouche et même ce que je pense, les choses qui sont influencées par ce monde. Je ne veux pas admettre que j'ai tort, que mes actes et mon inaction ont pu choquer, voire ceux que j'aime le plus, et non seulement des personnes, mais aussi mon Dieu. Dieu parle à travers sa parole pour révéler le fait que je sois un pécheur et précisément ce que j'ai fait contre lui. C'est Dieu qui fait vivre et mourir, qui blesse et guérit. Autant il est vrai que la loi blesse, elle prépare aussi le cœur pour qu'il entende la douce parole de réconfort. Parlez au cœur de Jérusalem, criez-lui que sa période de combat est terminée, que sa faute est expiée, qu'il a reçu de l'Éternel le salaire de tous ses péchés. C'était une parole pour les exils, mais c'est aussi une parole pour tout chrétien. Que cette parole transperce vos oreilles pour que vous preniez à cœur sa signification. Votre période de combat est terminée. Dieu n'est pas votre ennemi. Déposez vos armes. Il est en paix avec vous. Soyez réconciliés avec lui. Votre faute, ce qui vous séparait de Dieu, est expié. Pour les Israélites, ce n'était pas la punition de l'exil qui a expié leurs péchés. Et pour vous et pour moi, Dieu ne nous punit pas pour que nous payions notre dette nous-mêmes. Ta faute est expiée. Sur ce point, il faut dire qu'il y a une lacune dans la traduction que nous utilisons et que la Bible de seconde est plus fidèle à l'hébreu. Écoutez bien. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Vous savez ce qu'est le salaire du péché. Dieu l'avait dit à Adam dans le jardin. Le jour où tu mangeras le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Ou encore, Paul écrit, le salaire du péché, c'est la mort. Vous mourrez à cause de vos péchés. Mais le texte dit que votre iniquité a reçu de la main de l'Éternel au double de tous vos péchés. Votre mort ne suffit pas pour expier vos péchés, mais il y a une deuxième mort, la mort de l'innocent Fils de Dieu. Il est mort pour vous. Il a tout payé pour vous. Il ne vous reste plus rien à faire pour être sauvé. Et quand vos péchés vous gênent,
quand vous avez une conscience troublée, quand vous êtes incertain de faire partie des élus, sachez que vos péchés ne peuvent pas dépasser la grâce de Dieu. Votre iniquité a reçu au double de tous ses péchés. Chers chrétiens, votre faute est expiée. Ésaïe dit, une voix crie dans le désert, préparez le chemin de l'Éternel, faites une route bien droite pour notre Dieu dans les endroits arides. C'est à travers la parole que l'on prépare le chemin de l'Éternel. Ne répondez pas comme si le Seigneur était silencieux et ne disait rien. Faites une route bien droite. Redressez ce qui est tortueux. Aplanissez les endroits rocailleux. C'est une évidence que notre texte est une référence à Saint Jean-Baptiste, qui a préparé le chemin pour le ministère de Jésus. Ésaïe fait référence à l'appel à la repentance de Jean. C'est ainsi que la gloire de l'Éternel a été révélée dans la vie de ceux qui l'écoutaient. Mais Jean n'est pas le héros unique. Dieu ne s'était pas. Il parle toujours. La croix, le pardon, la résurrection de Jésus, son ascension et son retour au dernier jour. C'est à travers l'œuvre de Jésus que la gloire de l'Éternel est révélée aussi dans votre vie. La voix s'étend encore aujourd'hui. Préparez le chemin de l'Éternel. C'est un cri qui résonne à travers les époques, à travers les nations. Nous préparons donc le chemin de l'Éternel. Par la foi en Christ, la gloire de l'Éternel est révélée dans votre vie. Vous vous repentez. Vous êtes pardonnés. Vous annoncez aux voisins la bonne nouvelle lorsque vous faites sa venue à Noël en chantant et en louant le Seigneur. Proclamons du plus haut sommet la bonne nouvelle. Voici votre Dieu. Voici votre Sauveur. Préparez le chemin de l'Éternel. Dieu vient à vous non pas pour un jugement, non pas pour vous condamner, mais en toute humilité, pour vous sauver. Écoutez le cri et croyez. Le Seigneur, l'Éternel, vient avec puissance et son bras lui assure la souveraineté. La main forte et à bras étendus sur la croix. Le Seigneur vient avec son salaire et sa récompense devant lui. Votre iniquité a reçu au double de tous vos péchés. Et vous entendrez à nouveau la bonne nouvelle. Consolez. Consolez mon peuple, dit votre Dieu. Votre période de combat est terminée. Votre bon berger vous prendra dans ses bras et vous portera contre sa poitrine. Au nom de Jésus. Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Chaque demande sera conclue avec les mots « Seigneur, dans ta miséricorde, je vous invite à répondre, écoute notre prière. » Ô Dieu, que ta voix crie dans le désert, convie les gens à redresser ce qui est tortueux. Que nos cœurs ne s'endurcissent pas quand nous entendons parler des injustices de ce monde au point de devenir indifférents aux souffrances des autres. Apprends-nous à intervenir pour ceux qui sont dans l'esclavage et à rejeter les pratiques injustes que
que nous constatons. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô Dieu, que ta sainte parole soit entendue. Soutiens les prédicateurs fidèles, surtout quand ils se trouvent en prison et sont mis à mort par ceux qui ne veulent pas entendre ta parole. Quand les gens crient « Que dois-je faire ?» qu'ils entendent ta réponse et se repentent, pour qu'ils ne craignent plus le jour du jugement, quand tu viendras avec ta récompense. Pour nous qui croyons déjà, soutiens-nous pour que nous n'errions pas et pour que nous fassions tous les efforts permettant que tu nous trouves sans tache et irréprochables. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô Dieu de toute consolation, sois avec ton Église militante, pour qui le combat avec toi est terminé, mais qui lutte contre tes ennemis dans ce monde. En particulier, nous prions pour ceux qui sont persécutés et qui souffrent à cause de ton nom, pour ceux qui sont dans le deuil parce que leurs bien-aimés ont été des martyrs. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô Dieu, toute créature est comme l'herbe et toute sa beauté comme la fleur des champs. Bien que cette terre ne durera pas, que le ciel disparaîtra avec fracas et la terre sera brûlée, et que nous attendions le nouveau ciel et la nouvelle terre, que nous agissions de manière qui protège ta création et qui ne l'exploite pas. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô Seigneur, dans ta grande miséricorde, tu as promis le salut par ton Fils. Nous te remercions pour la rédemption que tu as préparée en lui. Accorde-nous ton Esprit Saint pour que nous puissions manger et boire les fruits de sa croix dans la foi et recevions les bienfaits qui nous sont offerts par son corps et son sang, le pardon, la vie et le salut. À toi seul, Père, dans l'unité du Fils et du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.